Salut à tous, bienvenue sur Cinéflash. Dans notre rubrique Flash Hebdo de cette semaine, 3 gros films au programme. Un braquage stylé avec Den of Thieves 2, la suite directe du gros film d'action tourné en 2018. Ensuite, nous avons un film d'espionnage tendu avec L'Amateur qui met en scène Rami Malek et Laurence Fishburne. Et enfin, un règlement de compte à l'ancienne avec A Working Man porté par Jason Statham. Le principe est le même pour chaque film, un mini résumé, les points forts, les défauts et on termine avec la note finale. C'est parti. Le premier film aujourd'hui, c'est Den of Thieves 2 ou Den of Thieves Pantera. Comme je le disais tantôt, le film fait suite à Den of Thieves sorti il y a 7 ans avec 50 Cent, Gerard Butler et O'Shea Jackson. Big Nick est chargé d'enquêter et de mettre la main sur une équipe de braqueurs ultra performants et qui échappe à la police depuis longtemps. Big Nick, interprété par Gerard Butler, finit par les coincer et par les tuer tous, ou presque, car à la fin du film, il savait qu'un membre du groupe des braqueurs s'arrangeait toujours pour rester invisible. Un membre que tout le monde négligeait, mais qui était en réalité le vrai cerveau derrière toute l'organisation. Il s'agit de l'ancien marine Donnie Froline, interprété par O'Shea Jackson. Après ce fameux braquage de Los Angeles, Donnie Froline s'est réfugié en Europe. Il continue d'organiser des casses de grande envergure et s'associe avec un groupe de voleurs internationaux appelé Pantera. Mais Big Nick est toujours à ses trousses. Il le retrouve donc en France et essaie de le convaincre de faire équipe avec eux, soi-disant qu'il a quitté la police et qu'il veut se faire de l'argent pour ses vieux jours. Ce deuxième volet nous plonge dans une chasse à l'homme explosive entre des diamants, des caïds européens, des hackers bien formés et une mystérieuse organisation criminelle. Les points forts du film. Den of Thieves 2 a un rythme soutenu avec des scènes d'action bien filmées, un duo Gerard Butler-O'Shea Jackson qui est très efficace. Le décor européen vient renouveler l'ambiance. La suite est assez cohérente et ce film change des productions de braquage monotones que l'on a eues ces dernières années. Par contre, Den of Thieves 2 reste moins original que le premier, pas beaucoup de risques et je dirais même qu'il y a beaucoup de facilité dans le scénario. Le film n'a pas assez de tension dans les dialogues. Aussi, pour un film de 2 heures de temps, je trouve quand même qu'il était très court. Il reste intéressant, mais n'est pas du tout à la hauteur du premier volet. Donc, note finale, 7 sur 10. C'est un bon film d'action, efficace et stylé, mais il ne surprend pas autant qu'on aurait espéré. Donc, vivement la suite de la saga qui a déjà été annoncée. On passe au second film, The Amateur. Ici, l'acteur Rami Malek joue un analyste de la CIA qui, après la mort de sa femme dans un attentat à Londres, décide de mener lui-même l'enquête et d'aller sur le terrain pour un mec qui n'avait jamais voyagé. Il se retrouve donc plongé dans un complot international sans expérience du terrain, mais avec une détermination sans faille. S'il y a bien une chose qui m'a marqué dans ce film, c'est le voyage qu'il nous offre. Dans sa quête, le personnage principal nous transporte avec lui dans son tour de l'Europe entre la France, l'Espagne, la Russie, la Turquie, l'Angleterre, la Finlande, etc. L'ambiance également est tendue avec un scénario intelligent, avec au milieu une profonde réflexion sur la vengeance et les limites morales. Ça reste impressionnant de voir un simple analyste déjouer un complot international et mettre à genoux une organisation criminelle internationale jusqu'à la CIA. Une marque de supériorité de l'intelligence sur la force, quelque chose qui est assez appréciable. C'est donc un film d'espionnage à l'ancienne, mais avec beaucoup de technologie moderne. Voir Laurence Fishburne retourner dans l'action pour un film comme celui-ci était également une belle surprise. Toutefois, nous devons nuancer le fait que, pour un thriller d'espionnage, The Amateur manque tout de même d'action. On est loin d'un Jason Bourne. Et même si Rami Malek est un grand acteur, son visage et son jeu ne sont pas assez expressifs. Il ne porte pas assez le charisme qu'il faut pour ce type de rôle. Il est impressionnant, mais de justesse. Un autre mauvais point selon moi, c'est l'absence de trame émotionnelle. Il n'y a pas beaucoup d'attachement vis-à-vis du personnage, vis-à-vis de sa quête, vis-à-vis de ce qu'il entreprend de faire, comme si les producteurs avaient voulu mettre l'aspect technologique un peu au-dessus de l'aspect humain. Note finale pour The Amateur, 6,5 sur 10. C'est un thriller sobre, bien écrit et porté par une vraie tension qui est bien à regarder, mais qui pourrait décevoir les amoureux de films d'action. Passons à notre dernier et troisième film de cette sélection, A Working Man. Jason Statham incarne un ancien militaire qui fait désormais profil bas et est devenu ouvrier dans une usine de bâtiments. Lorsque la fille de son patron, avec qui il est assez proche, se fait kidnapper par un mystérieux groupe criminel, l'ancien militaire n'a pas d'autre choix que de reprendre les armes et de tout faire pour la retrouver et la ramener auprès de ses parents. Un voyage entre action brute et
et drame social. Les points forts. Jason Statham est plus nuancé, voire un peu plus humain que dans ses anciens films. Les combats sont bien mis en scène, le tout porté par un vrai message sur l'honneur et la classe ouvrière. Que dire des mauvais points? Déjà, l'histoire ne surprend pas du tout, ça pue le déjà vu, avec des méchants caricaturaux et une fin expédiée et largement prévisible. Note finale 5,5 sur 10. Honnêtement, je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais je ne vous recommande pas ce film, sauf si vous êtes fan de Jason Statham et des films d'action des années 90. On aime bien Jason Statham, c'est toujours un plaisir de le voir à l'écran. Il a beaucoup de charisme et son crâne rasé, plus son air de méchant promet toujours de belles bastonnades. Mais depuis Le Transporteur, la grande majorité de ses films se ressemblent, presque identiques. On dirait justement un remake du Transporteur ici, ou de son film avec les abeilles qui est sorti en 2024. C'est un film d'action à l'ancienne en fait, avec les moyens de 2025. À la seule différence que le personnage ici a un enfant qui lui sert de motivations différentes. Voilà pour les films de cette semaine. Den of Thieves 2 pour les amateurs d'action et de braquage, The Amateur pour les fans de thrillers intelligents, Walking Man pour les nostalgiques de la baston à l'ancienne. Lequel de ces films te tente le plus? Quel as-tu déjà vu? Dis-le moi en commentaire. Abonne-toi à Cinéflash, like et partage la vidéo avec tes amis cinéphiles. On se prend la semaine prochaine pour un nouveau Flash Hebdo. Spartiate! Quel est votre métier? Oh! 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 Oh!